Bonjour Olivier Chamard, vous êtes directeur des relations partenaires pour la société Sycomore. Bonjour Anne-France. Alors, entrons dans le vif du sujet. Votre vision macro pour cette fin d'année 2023, c'est quoi ? Alors, on pense que l'année 2023 devrait finir un petit peu comme elle a eu lieu tout au cours de l'année, donc des marchés plutôt pas mal, puisque sur les actions, on a des marchés favorables en Europe et aux États-Unis. Évidemment, il fallait éviter la Chine et les petites valeurs, peut-être certains secteurs. Une année qui va être pas mal sur les actions. Et puis une année qui est aussi pas mal sur l'obligataire, puisqu'on a des rendements qui sont intéressants. Donc voilà, une année qui est plutôt pas mal, ce qui devrait se terminer plutôt bien sur 2023. Vous êtes toujours orienté SFDR 8, cet engagement que vous aviez pris, j'allais dire quasiment à l'origine, hein, vous étiez dans les premiers. Est-ce qu'il est maintenu ? Bien sûr, c'est toujours l'ADN de Sycomore Asset Management d'être une société très ISR, très engagée, avec une équipe dédiée de recherche sur les critères ESG et pas mal d'outils en interne et des métriques internes également. D'accord. Est-ce qu'on peut dissocier, on va parler de deux choses, la partie action d'abord, la partie obligataire derrière. Au-delà de ces positions-là, est-ce qu'on peut les projeter sur 2024 avec votre vision macro ? Exactement, parce qu'on pense que l'année 2024 devrait être, à l'image de 2023, pas si mal pour les deux classes d'actifs. Peut-être plutôt pour l'obligataire en début d'année, avec ces taux qui vont rester élevés encore quelques semaines, quelques mois. Pour vous, ils ne vont pas baisser donc ? Si, mais plus tard dans l'année. D'accord. Et à ce moment-là, ce sera certainement le catalyseur pour effectivement revenir sur les actions. Donc plutôt une année en deux temps, bien penser à charger l'obligataire, si je puis dire, en début d'année, et peut-être plus penser aux actions en deuxième partie d'année. Alors, vous avez fait des fonds datés, de mémoire, c'est Sycoyield 2026 qui a très bien fonctionné. Comment vous expliquez le succès ? Alors, Sycoyield 2026, effectivement, aujourd'hui, est un des fonds préférés des CGP. Je pense qu'il y a trois raisons à cela. C'est un fonds qui a été fait pour eux, qui a été vraiment fait pour les CGP. Il est bien calibré et il est bien référencé. Donc, quand je dis que c'est un fonds de CGP, aujourd'hui, on a un passif qui est très granulaire. C'est des milliers de clients intermédiés par des centaines de CGP. Et ça, c'est rassurant. Et c'est également bien pour les achats d'obligations, puisqu'on a des rentrées qui sont très périodiques, de 1 million, 1,5 million par jour. Et c'est très confortable pour les gérants qui peuvent acheter comme ça au fil de l'eau leurs obligations. Donc un fonds de CGP bien calibré parce que pas trop prudent, auquel cas on n'aurait pas eu du tout de défaut dans le portefeuille, mais on n'aurait pas eu un rendement satisfaisant, et pas trop risqué non plus pour que justement le rendement escompté soit servi en fin de vie du produit. Aujourd'hui on est sur 5,50 brut, ce qui nous semble un rendement intéressant pour le risque-prix. Et puis donc pour terminer, un produit bien référencé, donc chez Viplus, mais également chez beaucoup d'autres assureurs, donc un produit que les CGP peuvent trouver facilement. Alors on est déjà pratiquement à la fin de cette interview. Dans vos fonds, pour qui, combien et pour combien de temps ? Alors pour les fonds datés, pour les clients patrimoniaux, défensifs, jusqu'à l'échéance du produit. Et pour les fonds actions, peut-être idéalement dans les mois qui viennent, sur repli, ce serait bien. Et après, évidemment, pour le long terme. Et effectivement, là, on va remettre en avant nos fonds thématiques SFDR 9 qui devraient bénéficier de la baisse des taux, comme la transition écologique et énergétique, qui est très sensible au taux d'intérêt, et également la technologie. Donc on a un fonds de technologie responsable qui devrait profiter de cette baisse des taux. Et puis après, pour terminer, on espère aussi enfin un retour des petites valeurs. Donc là, on a un fonds Sycomore Mid Cap qui est plutôt bien positionné pour en profiter. Donc on conjugue la performance, la préservation de la planète, la durabilité. Merci Sycomore, merci Olivier. Merci Anne-France.